Hey, bonjour les loulous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vais répondre à un commentaire que j'ai reçu qui est: comment se fait-il que je suis si près du but alors que je galère depuis tant d'années? Je réponds à ce commentaire que Carole m'a fait et je te remercie Carole de faire des commentaires qui permettent aussi de poser des questions intelligentes. Je vais répondre à cette question et vous allez voir qu'on va parler de science, ça va vous prouver pourquoi on peut changer les choses, également des exemples concrets, avec pas seulement des accompagnements que j'ai faits, mais des choses que j'ai mis en place aujourd'hui et qui ont porté leurs fruits, mais également ce que j'ai mis auparavant et vous allez comprendre un petit peu pourquoi il y en a qui galèrent et qui sont à ça de la réussite. Je me représente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Hervé-Éric Charbonnier, consultant, coach, j'accompagne les entrepreneurs à avoir un business complètement différent en se posant de meilleures questions. Aujourd'hui, c'est hyper important que vous compreniez que je vous ai toujours dit que c'est vous qui créez votre réalité. Et là, c'est vraiment un des facteurs clés de comprendre le fonctionnement de son cerveau qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de neurosciences cognitives. Mais qu'est-ce que ça cause? Mais plus particulièrement, dans la partie des neurosciences cognitives qui nous intéresse, on va parler d'incompétences acquises, d'incompétences, impuissance apprise, enfin on l'appelle comme on veut, il y a plusieurs termes, mais quelque part vous allez voir que c'est quelque chose de profondément ancré en nous, mais qui nous limite complètement. L'incompétence acquise, c'est simple, c'est par exemple, vous étiez à l'école, au collège ou même avant, ou c'est plutôt avant, plutôt en école préparatoire, primaire, que on vous a peut-être dit, bah écoute, toi les maths, c'est vraiment pas pour toi, t'es pas un matheux. Alors quand on vous le dit une fois, ok, on vous le dit deux fois, coïncidence, et quand on vous le dit trois fois, ça devient un pattern. Donc pour vous, vous n'êtes absolument pas un matheux. Alors c'est pour ça que quand vous voyez une équation, votre cerveau il dit n'essaye même pas. Ça c'est de l'incompétence acquise. Mais il y a plein de choses comme ça. Non, non, tu peux pas faire ce métier-là parce que t'es pas assez grand, t'es pas assez fort, t'es pas assez intelligent. Tout ça, c'est des choses qu'on vous a dit et que vous avez acceptées. Et on va dire que ce qui est paradoxal, c'est que c'est complètement naturel. Rappelez-vous qu'à l'origine de l'humanité, notre cerveau n'était pas aussi développé, évidemment. On était des petits mammifères, et ces petits mammifères, eux, au temps des dinosaures, ils voulaient juste se planquer pour pas être bouffés. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce cerveau, lui, il est, comme je vous ai dit, il vous protège de la mort, c'est son but numéro un, et la reproduction, le but un bis, mais pour l'instant, on parle de la mort, donc qu'est-ce qu'il fait? Il vous protège de la mort. Donc, de mettre un petit peu cette incompétence acquise qui dit non, ne va pas tout seul dans le champ, c'est hyper dangereux, bah ça vous le savez, vous le retenez. Ou ne saute pas là parce que tu risques d'y rester. Voilà, ça c'est pour nous protéger. Mais à l'heure actuelle, ça nous protège, ok, mais ça nous empêche également d'accéder à des choses différentes. C'est pour ça que maintenant, on va parler au cas concret et vous allez voir à quel point ça peut être handicapant pour accéder à la réussite. On va parler du cas qui est ici. Alors, nous sommes en Ardèche, végétal fleuriste à Joyeuse en Ardèche. Vous pouvez regarder. Et moi, je suis arrivé, j'ai rencontré ma femme il y a 3 ans. Elle avait déjà son magasin. Et à l'époque, Sophie entreprenait comme elle a toujours entrepris, comme elle a toujours connu, puisqu'elle est fleuriste depuis 30 ans. Elle a commencé en région parisienne, elle a eu un magasin à Paris, etc. Donc elle a vraiment cette compétence. Et moi, je suis arrivé pas pour changer absolument rien. Elle entreprend comme elle veut et c'est ok. Et au fur et à mesure du temps qu'on a bossé ensemble, on s'est dit, tiens, ça pourrait être sympa de changer un peu les choses. Et du coup, on a réfléchi à ce changement. Ok, on veut changer, mais pourquoi? Alors, on s'est dit, si c'était possible, de moins travailler, mais en même temps de gagner plus. Enfin, surtout d'avoir de meilleures marges, parce que à l'époque, on ne gagnait pas vraiment bien notre vie. Et, euh, et ok, donc on a mis ça en place. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait les travaux, on a refait le sol, on a refait les peintures, on a changé la bâche extérieure, code couleur noir et blanc, tout ce qui va être communication, les étiquettes, les trucs, ça nous a coûté de l'argent. On n'a pas pu faire de crédit à l'époque, donc on a tout autofinancé. Donc je peux vous dire que ça n'a pas été évident pendant quelques mois, même peut-être pendant 1 ou 2 ans. Mais à l'heure actuelle, donc au bout de, on va dire 2 ans où on a commencé la chose, on a, je vais vous dire le résultat des courses, on travaille moins, mais par contre, on a
plus d'énergie, on a plus de temps, on a plus de chiffre d'affaires, on a doublé le chiffre d'affaires, on a plus de marge en même temps. Et on a moins de produits, moins d'entretien, on n'a pas de personnel et tout va bien. Et qu'est-ce qui s'était passé alors avant? Pourquoi elle n'a pas mis ça en place? Pourquoi pendant 10 ans ici, elle était en galère alors que maintenant, c'est complètement différent? Qu'est-ce qu'on retient sur l'impuissance acquise? Elle, dans sa tête, c'était fallait que le magasin soit toujours plein. Fallait être le moins cher possible. Fallait être ouvert tout le temps, toujours disponible, toujours toujours toutes ces choses qui nous disent voilà, c'est ça. Mais ça, c'est de l'impuissance acquise. Parce que quand je lui évoquais le fait d'avoir des produits de meilleure qualité, mais en moins grande quantité, de pouvoir un petit peu monter en gamme, non, là pour elle, c'était pas possible. Je vais perdre mes clients, ils vont pas revenir, c'est pas pour eux, etc. Donc toute cette impuissance acquise là qu'elle avait lui a empêché de mettre en place un business model qui irait avec ce qu'elle avait envie. Premièrement. Deuxièmement, je vais parler de ma première aventure entrepreneuriale. J'avais 18-19 ans. Et je décide d'acheter un magasin de fleurs à une personne qui avait déjà beaucoup d'expérience, beaucoup de magasins, qui avait une réussite incroyable. Et je me rappelle le jour où il m'a donné les clés du magasin, il m'a dit, tu sais Hervé, t'as acheté une 2 chevaux, et une 2 chevaux, ça va pas à 200. Sauf qu'à l'époque, j'avais 18-19 ans, c'était mon premier business, et dans ma tête, je me suis dit, t'as raison mon con, on verra bien. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai multiplié par 7 le chiffre d'affaires en 4 ans. Pas du tout la même région, j'étais en banlieue parisienne et on va dire que la population, il y avait beaucoup plus de possibilités et d'opportunités. Mais peu importe. L'incompétence que j'aurais pu avoir pour ne pas accéder à cette réussite, c'est quoi? C'est si j'avais eu de l'expérience plus ou moins bonne, j'aurais été un peu plus vieux, un peu plus mature, un peu moins tête brûlée que je l'étais à l'époque. Je me suis dit, ah, avec toute l'expérience qu'il a, il a certainement raison. Mince, j'aurais peut-être acheté, mais j'aurais peut-être pas fait les frais que j'ai fait. Je me serais peut-être pas investi comme j'aurais fait. Donc, toute cette incompétence acquise, que vous avez acquise au bout d'un moment, peut-être à travers un échec, à travers ce qu'on vous a dit, ce que vous avez vu, ce que vous avez imaginé, vous empêche d'accéder à cette réussite. Effectivement, Sophie n'aurait pas pu le faire tout seul. Moi, si j'avais pas eu mes 18 ans, je serais tombé dans ce piège de l'incompétence acquise en disant « Waouh, il a beaucoup d'expérience, je vais quand même l'écouter. » Ça doit être pertinent ce qu'il dit. Donc, ce que je veux vous dire, c'est vous, de votre côté, qu'est-ce qui vous empêche? À vous, c'est quoi votre incompétence? Je ne parle pas des emplacements de magasins. Je parle pour des magasins voilà, qui sont visibles et qui ont du stationnement. C'est la base. Si votre magasin il est ni visible et qu'il n'y a pas de stationnement, déjà là, c'est mort. Okay, mais si vous avez un magasin qui a de la visibilité, qui a du stationnement, posez-vous la question, voilà, qu'est-ce qui me fait que je n'accède pas à ce que j'ai envie? Et de quoi j'ai envie? C'est ça qu'il faut vous dire. Si vous dites non, dans ce magasin, il faut travailler comme des fous tout le temps, faire des horaires de dingue et ne jamais être bien payé, bah c'est ce qui va arriver. Si par contre vous dites, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que moi j'aime faire déjà? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter aux clients? Quel genre de produit j'ai envie de vendre? Ici, allez, on va le dire, notre rose, elle est à 4,50. On n'a pas moins, on n'a pas de petite rose, on a ce qu'on trouve de mieux. Dans tous les produits, on prend ce qu'il y a de mieux ici dans la région. D'accord? On ne va pas en Hollande, on ne va pas ceci. Moi, je fais 2 heures pour aller chercher mes plantes, mais je les sélectionne. Mes fleurs, c'est un petit gars qui est à 1 heure d'ici, mais qui va sur les marchés de hier. Enfin, je vais chercher vraiment le top du top. On a mis vraiment 2 ans à trouver notre équilibre. Maintenant, les marges sont exceptionnelles. Je vous ai dit, le chiffre a augmenté. On a plus de temps, on a plus d'énergie et franchement, ça change complètement la vie. Donc, regardez bien au niveau des incompétences acquises, mais évidemment, Sophie n'aurait jamais pu le trouver tout seul. C'est quelque chose qu'on ne peut pas découvrir puisque ça nous semble tellement naturel. Donc moi, je vous encourage vraiment à travailler là-dessus, que ça soit avec moi ou quelqu'un d'autre, mais vraiment aller voir un professionnel de l'accompagnement et vous allez gagner des mois, des années et surtout, vous allez pouvoir enfin avoir une qualité de vie complètement différente. Donc voilà, c'était cette petite capsule. Je remercie encore Carole pour voilà, ton retour. C'était dû à un post, je vais vous le dire, je ne vous l'avais pas dit, d'une personne qui avait arrêté le métier de fleuriste parce qu'elle avait travaillé des années
et elle n'avait pas réussi à gagner sa vie, donc elle a dû arrêter. Elle avait fait un sondage et sur toutes les réponses de ce sondage, une seule personne disait qu'elle gagnait convenablement sa vie. Donc c'était normal que je vous fasse cette vidéo à travers les expériences qu'on a vécues, qu'on a eues, que j'ai faites, ou aussi à travers des accompagnements qu'on a mis en place, qui ont complètement transformé la réalité des entrepreneurs. C'est pour vous dire que ce qui vous empêche d'accéder à la réussite, c'est vous-même. C'est peut-être dur à entendre, mais si vous le comprenez, vous arrêtez de rejeter la faute sur les autres et vous allez commencer à avoir des résultats complètement différents. Si vous avez aimé, je vous invite à liker, à vous abonner, parce que comme je vous ai dit, ça me permet à moi d'avoir des retours et à vous aussi d'avoir quelques petites choses qui vous permettent de vous poser de meilleures questions. En tout cas, si vous avez vous aussi envie de savoir ce qui se passe, j'ai un lien pour un appel complètement gratuit et ensemble, on va voir peut-être vos incompétences acquises qui vous empêchent d'accéder à votre réussite, à votre réalité, mais le côté réalité plutôt fun. Ok, allez, je vous dis à ciao les amis, à très très bientôt.